Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez bien. Dernièrement on avait vu ensemble la crainte d'Allah et de son châtiment, mais aujourd'hui nous allons plutôt évoquer l'espoir en son pardon et sa grande miséricorde. On va voir tout cela ensemble tout de suite après la petite intro. Toi qui penses qu'Allah ne te pardonnera pas pour les péchés que tu as faits et qui penses que ton affaire est réglée et que tu es trop éloigné de tes principes, alors n'oublie pas que même si Allah sévit toujours contre les gens qui font le mal, il est également celui qui accueille aisément le repentir et il est d'une miséricorde sans pareil. Et pour cause, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers de guerre et soudain une prisonnière se précipita en direction de son enfant parmi les prisonniers. Elle le reconnut, elle le serra contre sa poitrine et elle l'allaita. À cet instant, le prophète demanda à ses compagnons: « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ?» Et les compagnons de répondre: « Non, par Allah. » Et le prophète leur répondit: « Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. » Dans ces paroles du prophète, nous comprenons qu'Allah il est plus miséricordieux qu'une mère envers son propre enfant. Qu'il est plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. Après cela, comment pouvons-nous nous abandonner au désespoir en sombrant dans la fatalité, en se disant de toute façon Allah ne me pardonnera pas, je fais trop de péchés, je suis trop éloigné de la religion. Ce genre de pensée en réalité peut être très grave, car le diable va te chuchoter à l'oreille de toute façon. Perdu pour perdu, voilà, tu fais des péchés, t'es loin de ta religion, ça sert à rien de faire des efforts davantage, voilà, tu abandonnes-toi encore plus au péché, à la négligence des bonnes actions, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que ça pourrait nous mener à faire encore moins d'actions que nous n'en faisions déjà, et quand bien même nos actions elles sont petites, si on s'acquitte de nos actions obligatoires, qu'on demande pardon à Allah pour nos péchés, eh bien il faut chercher cette miséricorde divine, et cette miséricorde divine, cette rahma, il ne faut pas dire que c'est bon, c'est fini, et qu'Allah ne nous pardonnera pas. Le croyant, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde de son Seigneur, de la miséricorde divine. Allah a dit dans Surat Az-Zumar, dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Bien évidemment, pour obtenir cette miséricorde d'Allah, il est bien évidemment intelligent de faire les causes légiférées comme le repentir, les invocations personnelles ou bien les invocations légiférées comme le fait dans le sens du hadith de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois dans sa journée en guise d'expiation des péchés, et toutes ces petites actions au quotidien qui vont nous permettre de chercher la miséricorde divine. Même s'il faut attention garder à l'esprit que au final, c'est Allah qui décidera de tout et c'est la miséricorde d'Allah qui nous fera entrer au paradis et non nos actions. Car le prophète a expliqué en ce sens qu'aucun d'entre vous n'entrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. En conclusion, pour résumer, pour synthétiser un peu tout ça, nous dirons que le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de se rappeler la grandeur de sa miséricorde. Et à côté, il doit œuvrer dans le bien en vue de plaire à son Créateur, chercher son pardon, chercher son agrément et délaisser les péchés, se repentir et faire les œuvres de bien. En tout cas, qu'Allah nous facilite cela, de faire les causes, de garder à l'esprit la grande miséricorde d'Allah et de son pardon, et bien évidemment d'être entre la crainte et l'espérance, la crainte que nous avons abordée dans la vidéo précédente. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. Allah c'est mieux, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.